La cité elle-même, d'abord, c'est un village souterrain. C'est un village souterrain qui s'étend sur 1 kilomètre environ, où on distingue les entrées souterraines, c'est-à-dire là où la population rentrait. Il y a 11 entrées souterraines, par où ils vont dans le sous-sol. Et il y a 2 à 4 sorties souterraines à 1 kilomètre. Mais ici, précisément où nous sommes, c'est le palais de bénédiction, c'est-à-dire le palais de Noé, l'ancêtre, là où le peuple, dans le temps, il y a 450 000 ans précisément, là où il venait rencontrer l'ancêtre Noé. Voilà donc les 3 éléments de ce village, de cette partie de la cité de la Renaissance africaine. Nous appelons ici le centre universel de retrouvailles, où il y a le palais de Noé, il y a les entrées souterraines, il y a les sorties souterraines, et il y a le mémorial de retour des âmes des ancêtres africains déportés et réduits à l'esclavage. Dans le palais de Noé, quand vous rentrez, vous trouvez le trône de Noé, vous trouvez sa chapelle, là où il priait il y a 450 000 ans, c'est un endroit très très sacré, et là, il y a encore de façon vivante l'ange qui avait gardé Noé de son vivant. L'ange n'a pas quitté. L'ange est encore là et il parle aujourd'hui. Et il est là avec sa famille. Donc nous sommes ici entourés de plusieurs anges. Et il y a l'ange qui gardait Noé et sa femme qui est en haut là-bas. Quand vous avez un problème, vous le questionnez, l'ange vous répond. Nous avons ici un Elégou. Elégou, c'est celui qui parle avec ses anges. Et autour de ça, il y a aussi les anges qu'on appelle, enfin, qui sont les enfants de ces deux anges. Ces enfants qui sont là, qui sont des multitudes d'anges, que c'est l'ange principal et son épouse envoient partout. Donc voilà la description, si vous voulez, de cette partie de la cité de la Renaissance africaine. La cité de la Renaissance africaine, c'est la cité de tout le monde. Que vous soyez chrétien ou musulman ou culte traditionnel, c'est notre cité. Personne n'a d'obstacle pour venir ici. Tout le monde a accès ici. Nous accueillons ici les imams, nous accueillons les pasteurs, nous accueillons tout le monde. Et quand n'importe qui a des problèmes, il vient ici, il trouve solution à ces problèmes. C'est la cité de nous tous. Noé, c'est l'ancêtre de nous tous. Donc ce serait dommage que ici on dise que c'est réservé à un groupe, à une famille. Non, c'est la cité de tout le monde. Vous êtes Bokono, vous êtes pasteur, vous êtes imam, c'est la cité de tout le monde. Et c'est pourquoi ici, la cité principale qui nous préoccupe, c'est la promotion du dialogue interreligieux. Quand quelqu'un ici, si vous êtes un musulman, on vous aide à être un bon musulman. Si vous êtes un chrétien, on vous aide à être un bon chrétien. Si vous êtes un Bokono, on vous aide à être un bon Bokono. Vous aidez comment? C'est-à-dire que il faut enlever tous les mauvais comportements qui entachent votre croyance. Il faut être vraiment croyant et être avec Dieu. Et ensuite, il faut aimer les autres. Si vous êtes chrétien et que vous n'aimez pas l'autre parce qu'il est musulman, vous n'êtes pas un bon chrétien. Si vous êtes musulman et que vous n'aimez pas l'autre parce qu'il est chrétien ou bien il est Bokono, vous n'êtes pas un bon musulman. Donc c'est comme ça ici, nous travaillons pour la réconciliation universelle, qu'on soit blanc ou noir, c'est notre cité à nous tous. Vous connaissez le paléontologue français qui travaille de son côté là-bas depuis 33 ans et qui démontre qu'il n'y a pas de race blanche. Il n'y a qu'une seule race, que c'est la race africaine, que tout ce qu'on appelle blanc, ce n'est qu'une décoloration. C'est dire que nous sommes tous frères, tous les hommes sont frères. C'est le travail que nous faisons ici. Nous sommes tous frères. Que vous soyez blanc ou noir, c'est chez vous. Et que vous soyez, quelle que soit votre religion, c'est chez vous. Pourvu que ce soit une religion divine. Une religion qui n'empêche pas l'autre religion. Une religion qui ne sacrifie pas un humain pour n'importe quoi. Une religion qui respecte l'homme. Une religion qui bénit l'espèce humaine. Vous êtes bienvenus ici. C'est vraiment ici qu'on apprend le rôle de la femme. L'ange gardien de Noé, lui, il est dans la grotte.
Il est au palais de bénédiction. Alors que son épouse est en haut. Quand vous rentrez ici, c'est la mère que vous rencontrez d'abord. C'est la mère qui vous parle. C'est elle qui vous dit, si vous voulez aller voir le père, c'est elle qui vous dit si le père est à la maison ou non, si le père a des étrangers, si vous pouvez aller, s'il y a un obstacle, si vous êtes sale, c'est-à-dire si vous avez fait des péchés. C'est elle qui vous dit, avant d'aller chez le Père, repartez à la place de repentir, allez faire le mea culpa de tout ce que vous avez fait comme péché avant de revenir. Donc c'est la mère et elle est toujours présente. Elle est toujours présente. Nous ne sommes jamais arrivés ici et dit que la mère n'est pas là. La mère est toujours présente. C'est elle qui vous dit, si le Père est là, le Père n'est pas là, elle est toujours présente. Elle est toujours disponible. Donc nous l'appelons la mère de l'humanité. Donc c'est l'épouse de l'ange gardien de Noé. Je vous disais tantôt, enfin que c'est l'ange gardien de Noé. Mais nous avons poussé notre curiosité à lui demander, papa, qui êtes-vous aux côtés de notre Dieu créateur? Il dit, mais vous savez que Dieu a quelque chose comme ce que vous avez ici, le gouvernement. Ici, votre gouvernement, vous avez un ministre qui s'occupe de l'eau, vous avez un ministre qui s'occupe de l'énergie. Et que c'est comme ça aussi Dieu, que Dieu a un ange qui s'occupe de la terre, Dieu a un ange qui s'occupe du soleil, Dieu a un ange qui s'occupe de la lune, ainsi de suite. Et que c'est lui, l'ange qui est ici, qui s'occupe de la terre. Donc, quel que soit un homme fabriqué, quel que soit l'homme, quel que soit comment il est fabriqué, c'est à lui qu'on l'envoie. C'est lui qui gère la terre. C'est lui la terre. C'est ça ce que nos parents appellent Sakpata. C'est la terre ici. C'est la terre ici. C'est lui la terre. C'est lui. C'est à lui la terre. C'est Dieu qui le lui a confié. Parfois, quand nous arrivons chez la mère en haut, la mère peut vous dire qu'il n'est pas là. Quand il n'est pas là, il est parti. Ou parfois, il va chez Dieu. Surtout quand la fin de l'année s'amène, ils vont rendre compte. Eux-mêmes vont faire conseil des ministres, comme nous disons ici. Donc lui-même, il s'absente, il va chez Dieu, il va rendre compte. Donc c'est lui le ministre, en quelque sorte, qui s'occupe de Dieu. Et il nous dit, quand Noé avait fabriqué son bateau et qu'il partait, Noé lui a dit de ne pas partir, que quelqu'un va venir revaloriser la cité. Et que depuis 450 000 ans, lui, il attendait mon arrivée. Donc, moi, je suis venu ici, c'est en 2006 que je suis venu le découvrir. La cité, je le connaissais, le nom Igbaliaye de la cité siège de l'humanisme, je connaissais ce nom depuis 82. Depuis la création d'Africa Culture. Mais je ne savais pas que c'était une communication divine, que c'est Dieu qui a mis le nom dans ma tête. Moi, je disais Igbaliaye, je dis Cité siège de l'humanisme, je ne savais pas. Et nous, on se promenait pour aller à Madikali, pour aller implanter la cité, mais on rencontre chaque fois d'obstacles et on dit non, vous n'êtes pas encore arrivé là où vous devez aller. Jusqu'au jour où on est venu découvrir ici la cité de Noé. Et c'est comme ça qu'on s'est rassuré que nous sommes arrivés à la maison. Eh bien, c'est la cité de tout le monde. Quand vous voulez aller au palais de bénédiction, il y a deux façons de faire la visite ici. Ou bien vous êtes un touriste, vous venez seulement comme un curieux, vous voulez chose. Alors vous rentrez, on vous présente les trucs. Vous allez traverser d'abord la place du repentir. Et après la place du repentir, il y a un mur qui sépare le palais de bénédiction de la place du repentir. C'est-à-dire, avant d'avoir accès au palais de bénédiction, il faut d'abord faire le mea culpa. Selon que vous êtes venu pour la curiosité ou bien que vous êtes venu pour une bénédiction. Si vous êtes venu pour la curiosité, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous déchausser, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. On vous dit seulement, c'est la place du repentir. Vous traversez le mur de la vérité et après le mur de la vérité, vous venez au palais de bénédiction. Vous allez trouver la première cour, donc la grande cour nue. La cour sans arbre où se trouve la mère de l'humanité, c'est-à-dire l'épouse de l'ange gardien de Noé. Vous pouvez parler avec la mère de l'humanité et vous quittez, vous venez au palais de bénédiction, vous parlez avec le Père, vous parlez avec l'ange gardien de Noé de son vivant. Alors, voilà les étapes. Maintenant, si vous venez pour une cause spirituelle, soit que la personne est malade, ou bien qu'il a besoin d'un soutien spirituel de Dieu, créateur, alors vous marquez un grand pas au palais, à la place de repentir pour
pour regretter tout ce que vous avez fait de mauvais dans votre vie. Parfois, on vous dit de prendre votre temps une journée avant pour lister tout ce que vous pensez vous-même avoir fait de mauvais. Et arriver à la place de repentir, un à un vous dit telle chose que j'ai fait dans le temps, à tel moment, Dieu pardonne-moi. Vous faites sérieusement le mea culpa. Plus vous faites le mea culpa, vous demandez pardon, plus votre souhait, votre prière est exaucée quand vous arrivez au palais de bénédiction. Mais moins vous le faites, moins la prière est exaucée. Parfois, il arrive que les gens viennent pour une prière, il arrive au palais de bénédiction, et il s'arrête d'abord chez la mère lui dit de repartir d'abord à la place de repentir pour aller faire le mea culpa. Ça veut dire qu'il a commis un péché qu'il n'a pas regretté avant de venir. Et on ne bénit pas quelqu'un dans le mal. On ne bénit pas, la mère nous dit, on ne bénit pas quand la personne est souillée. Quand vous êtes sale, on ne vous bénit pas. Allez d'abord enlever souillé avant de prendre la bénédiction. Donc c'est comme ça, avant de venir au palais de bénédiction, vous trouvez d'abord la place de repentir. Après la place de repentir, vous avez le mur de la vérité qui sépare la place de repentir au palais de bénédiction. Et vous traversez le mur de la repentir, vous êtes déjà au palais de bénédiction qui a plusieurs cours. La cité siège de l'humanisme prend un peu de terre au Bénin, un peu de terre au Nigeria. Au Bénin, ça part de Kobé jusqu'à Savè. Donc, 6 communes sont impliquées. Il y a la commune de Kobé, la commune de Kétou, la commune de Zayanado, la commune de Glazoué, la commune de Dassa et la commune de Savè. Et au Nigeria, il y a l'état de Oyo, et l'état de Ogun et l'état de Lagos. Et mon souhait, c'est que tous les investisseurs qui ont le goût du business, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir parce que cette cité va voir se développer beaucoup de business en construction et logistique, c'est-à-dire hôtels, et routes, et tout. Nous en avons besoin. Et c'est la cité où les gens peuvent se faire beaucoup d'argent. Les hommes d'affaires n'ont qu'à venir. Les hommes d'affaires n'ont qu'à venir. Et comment il vient aussi? Nous avons publié quelque chose que nous appelons le bureau d'études planétaires. Si un homme d'affaires, un investisseur veut venir, il envoie d'abord un délégué dans ce bureau d'études. Car nous voulons que cette cité soit une cité vraiment très très belle, une cité très belle. Ça veut dire qu'il faut concevoir ensemble. Et c'est après que maintenant tous les participants, tous les hommes d'affaires, les investisseurs qui ont pris à ce bureau d'études planétaires, chacun prend son morceau. Si c'est l'hôtel que vous voulez faire, si c'est l'aéroport que vous voulez faire, si c'est la route que vous voulez faire, on conçoit d'abord, on s'entend d'abord et chacun après se met à l'œuvre.